Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La société SeaFrance a été officiellement placée en liquidation judiciaire. Déjà plusieurs pistes pour recaser les salariés de la compagnie sont envisagées. Un hôtel égyptien était le théâtre d'échanges de tirs. Les malfrats voulaient voler la bijouterie de l'établissement. Un séisme relativement puissant s'est produit en Indonésie, au large de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a par la suite été déclenchée, mais fort heureusement, rien de tel ne s'est produit. Certaines stations autrichiennes sont toujours coupées du monde après d'importantes chutes de neige qui avaient atteint 2 à 3 mètres d'épaisseur à certains endroits. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. La saga de la compagnie maritime SeaFrance touche finalement à sa fin. En effet, le tribunal de commerce de Paris a décidé, lundi après-midi, de déclarer la liquidation judiciaire. Alors qu'un ultime rebondissement avait donné un dernier espoir aux salariés, le tribunal a jugé que la SCOP, le projet de coopérative, soutenu depuis ce week-end par Eurotunnel, présentait le grave inconvénient de ne pas apporter le financement nécessaire du plan envisagé. La décision du tribunal est par ailleurs assortie de la cessation d'activité. Nicolas Sarkozy s'est immédiatement prononcé quant à l'avenir des travailleurs de la société, expliquant qu'il y aura une solution crédible pour tous les salariés. Le secrétaire d'État au transport Thierry Mariani a pour sa part déclaré vouloir explorer la totalité des pistes, peut-être en favorisant une nouvelle solution avec un repreneur privé, comme Eurotunnel ou encore Louis Dreyfus Armateur, qui a d'ailleurs annoncé qu'il prévoyait d'embaucher 300 personnes pour relancer une activité sur la ligne Calais-Douvres à la place de SeaFrance, sans reprendre les bateaux de la compagnie de ferry en liquidation. 300 embauches représentent à peu près les 3/4 des salariés. Un hôtel égyptien situé à Taba, près de la frontière avec Israël, a été attaqué par des hommes armés. Ceux-ci ont débarqué d'un pick-up non immatriculé. Ils étaient au moins 4 selon les témoignages. Ils ont alors tenté de pénétrer dans l'hôtel Al-Wekala. Très vite, des échanges de tirs se sont fait entendre entre les gardes de l'hôtel et les hommes armés qui sont finalement parvenus à s'enfuir. Vraisemblablement, ils étaient venus pour dévaliser la bijouterie de l'hôtel, très fréquentée par des touristes israéliens. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Tous les touristes ont déserté l'hôtel dès le début des échanges de tirs. Un séisme de magnitude 7,3 s'est produit mercredi au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra, a annoncé l'Institut américain de géophysique. Ni victimes ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat, mais une alerte au tsunami a été lancée par le Centre d'alerte du Pacifique. L'agence de météorologie et de géophysique en Indonésie, qui avait aussi émis une alerte, l'a levée environ 2 heures plus tard. Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique a indiqué que la menace d'un tsunami de grande envergure était exclue, mais qu'il y avait une infime possibilité qu'un tsunami local puisse toucher des côtes situées à moins d'une centaine de kilomètres de l'épicentre du séisme. L'agence indonésienne a également fait état de 2 répliques de magnitude 5,4 et 5, respectivement une demi-heure et 1 heure après la première secousse. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plusieurs plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. En décembre 2004, un séisme de 9,3 de magnitude au large de la côte septentrionale de Sumatra avait provoqué un tsunami gigantesque qui avait fait plus de 220 000 morts autour de l'océan Indien, dont 168 000 en Indonésie. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plusieurs plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. En décembre 2004, un séisme de 9,3 de magnitude au large de la côte septentrionale de Sumatra avait provoqué un tsunami gigantesque qui avait fait plus de 220 000 morts autour de l'océan Indien, dont 168 000 en Indonésie. La circulation routière et ferroviaire s'est améliorée mardi dans l'ouest de l'Autriche, mais certaines stations de ski prisées restent coupées du reste du monde à la suite de très fortes chutes de neige de ces derniers jours. Certaines stations dans le Tyrol n'étaient ainsi pas accessibles, la principale route dans la vallée étant fermée. Des chutes d'arbres et le danger d'avalanche ont par ailleurs conduit à l'interruption du trafic ferroviaire et routier plus à l'est dans les provinces de Salzbourg et de Styrie, où plusieurs petites villes étaient toujours isolées. Toutefois, le risque de coulée de neige est désormais évalué à 3 sur 5 dans les régions de Vorarlberg, du Tyrol et de Salzbourg. Et la situation s'est de manière générale améliorée depuis le week-end, ont expliqué les autorités. La neige tombée 4 jours durant avait fini par atteindre 2 à 3 mètres d'épaisseur.
Triste fait divers pour terminer ce journal. Keith Stone, le gestionnaire d'une entreprise de nettoyage basée à l'aéroport d'Heathrow, au Royaume-Uni, s'est pendu mercredi dernier sur son lieu de travail. L'homme âgé de 50 ans craignait de se voir licencié après 23 ans de service. Il a mis fin à sa vie à quelques mètres du terminal 5 en se pendant à un véhicule destiné au dégivrage des avions. Stone était le manager de la société de nettoyage Aircraft Service International Group et craignait de perdre son travail après que sa société ait planifié une série de licenciements, une mauvaise nouvelle dont il avait été mis au courant 2 semaines avant Noël. Selon ses amis, la crainte de Keith de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille était profonde. Il laisse une femme et 3 enfants. Par ailleurs, le trafic n'a pas été perturbé à l'aéroport londonien. On termine ce journal avec la météo, d'abord en Belgique pour ce jeudi. La couverture nuageuse restera très abondante et accompagnée ça et là de fines pluies, lesquelles se renforceront quelque peu en cours d'après-midi à partir de l'ouest, au passage d'un front un peu plus structuré. Pour les températures, Bruxelles et le Brabant auront 10 degrés, le Hainaut 8 degrés, Namur 6 degrés ainsi que Liège et le Luxembourg, et enfin du côté de la mer, il fera 10 degrés. Et en France, une perturbation faiblement active arrivera par le Nord-Pas-de-Calais. Les précipitations se feront rares sur un sol qui sera réchauffé. Peu de risque de verglas donc, mais prudence en marge d'une faible visibilité. Autrement, après dissipation des brumes et brouillards, le soleil percera plus facilement que les jours précédents, notamment sur le Gard et sur l'Hérault grâce à un peu de vent. Pour les températures, Metz aura 6 degrés, Nantes et Paris 7 degrés, Lyon 6 degrés, Bordeaux 5, Marseille 15 degrés ainsi que Ajaccio 15 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de l'Islande. Belle évasion sur Liberty TV.